Bonjour tout le monde. Donc vidéo book haul du mois de mai. Le mois dernier je n'avais pas fait vu que je n'avais rien acheté, et cette fois-ci alors j'ai pas acheté énormément de livres non plus, vu que pour le mois de la fantasy j'avais énormément pris dans ma palle pour faire le challenge. Donc j'avais acheté que quelques livres pour ce challenge là, notamment je vous en parlais rapidement de la guerre du pavot de Kwang. J'arriverai jamais à retenir ce nom, aux éditions Actes Sud, que j'ai en e-book. Donc voilà, je vous en parle rapidement vu que c'est un achat du mois de mai, mais je vous en parle beaucoup plus dans le détail dans mon avis de lecture vu que je l'ai lu pour le mois de la fantasy. Je sais pas encore, je sais toujours pas si je continue la saga. De toute manière, le tome 2 n'est toujours pas sorti en France, donc je pense que la question se posera à ce moment-là. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir mon avis de lecture. Mais voilà, je vous le dis comme ça, j'ai acheté La Guerre du Pavot au mois de mai. Et je vais vous parler rapidement de aussi cette merveille, ces bijoux, parce que je l'ai déjà lu. Donc voilà, je vais vous en parler là maintenant tout de suite, comme ça sera fait, avant de vous en parler plus dans la lecture. Mais donc je me suis procuré le 6ème tome de Given qui est sorti en mai aux éditions Teifu, je crois. Ouais, Teifu Comics par Natsuki Kizu. Voilà, Given. Vous le savez, j'adore, c'est beaucoup trop bien. Donc voilà, vu qu'il sortait en mai, j'étais obligée de me le procurer. Donc pas étonnant que je l'ai acheté pour le mois de mai, mais je vous en parlerai plus dans quelques semaines pour la lecture. Mais sachez d'avance que c'est beaucoup trop bien. Voilà, vive Given. Bref, ceci étant dit, je veux vous parler maintenant des livres que j'ai acheté, dont je ne vous ai pas parlé, et que moi-même je me souviens plus des résumés. Dans un premier temps, je vous parle de Nevernight, le premier tome aux éditions de Saxus par J. Christophe. Il est sorti il y a un petit moment maintenant, hein. Je l'ai acheté vraiment parce qu'en fait j'ai acheté La Guerre du Pavot, du coup j'ai pris un e-book aussi qui me plaisait et du coup je l'ai acheté. Mais il est sorti il y a un petit moment maintenant, hein, je sais plus, peut-être en début d'année. Donc voilà, je me le suis procuré, je sais plus trop, même plus du tout le résumé. En fait, je me souviens que ça avait fait beaucoup de bruit à un moment donné parce qu'elle s'est terminée l'année dernière, je crois. Et après, il y a eu De Saxus qui a acheté les droits, donc patati patata, ça a fait tout un pataquès. Mais je me souviens que le résumé avait plutôt bien plu. C'est de la fantasy young adulte avec une espèce de voleuse qui, je sais pas, elle entre dans une école, je crois, pour apprendre à être assassin et je sais plus trop quoi. Mais voilà, c'est l'histoire de ça, plus ou moins. Ou pas du tout. J'avoue que vraiment, là maintenant tout de suite, je m'en souviens plus. Mais sur le moment, je l'ai mis dans ma wishlist parce que ça me plaisait. Et je pense que si je relis le résumé, c'est que ça va me plaire aussi. Donc voilà, après, voilà, je le prends notamment avec quand même quelques pincettes parce que c'est les éditions de Saxus, donc à chaque fois ça fait tout un raz-de-marée voilà, médiatique sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, j'essaye de me parer à ça. Donc voilà, j'espère que ça sera une très bonne lecture. Après, c'est de la fantasy young adulte, donc je pense pas non plus que ce soit à la hauteur voilà, des fantaisies adultes que je lis, notamment Fils de Brume. Je l'ai fini il y a 2 jours, je me suis toujours pas remise. Bref, c'est pas la lecture de juin encore, pas du tout. Mais enfin voilà, Nevernight pour bientôt, j'espère avant la fin de l'année. Je sais pas trop quand est-ce que le tome 2 sort chez De Saxus, je sais même pas s'il y a eu une info ou quoi, s'ils ont réussi à racheter les droits du tome 2, j'en ai aucune idée. Mais je pense que ce sera pas avant l'année prochaine le tome 2. Voilà, donc je pense que je le lirai quand le tome 2 sortira, je sais pas trop, quand j'aurai la hype peut-être. Mais il est là, maintenant, je l'ai sur ma liseuse, je l'ai dans mon dossier non lu. Il me nargue, hein, comme tous les livres qu'il y a dans ma liseuse non lue. Mais pour bientôt, j'espère, et j'espère que ça me plaira. Ensuite, je me suis acheté... Évidemment, il fallait que je me l'achète. Voilà, le 3e et dernier tome de la saga Red Rising, premier cycle, je précise. Morning Star par Pierce Brown aux éditions Hachette Roman. Bah, il fallait que je me l'achète, c'est tout. Après la fin du tome 2 qui m'avait juste troué le cœur, voilà, cette saga enfin, est en train de devenir un énorme coup de cœur. Donc il fallait absolument que je me procure le tome 3 pour continuer les aventures avec Darrow, parce que c'était pas possible autrement en fait. La fin du tome 2, elle m'a scié les jambes, je n'en pouvais plus. Ça puait la merde, je le savais, mais je m'attendais pas à une telle trahison. Donc voilà, il faut réparer ses torts, là, c'est pas possible. Je me suis procuré du
coup le tome 3 que je lirai cet été, c'est obligé parce que de toute manière j'aimerais bien, parce que je commence énormément de sagas à cause du mois de la fantasy, mais j'aimerais bien en terminer aussi, ça serait pas mal parce que je pense que je m'arrêterai sûrement à Morningstar. Je pense pas que je lirai le deuxième cycle qui n'est toujours pas fini d'ailleurs, peut-être dans quelques années quand ça sera fini ou quand... Voilà, parce que je sais que ça n'a pas vraiment beaucoup marché ce deuxième cycle en France, vu qu'ils ont arrêté la traduction à partir du tome 1. Donc on verra en tout cas, mais je vais le lire, c'est obligé. Vous en entendrez parler cet été, soyez-en sûrs, que ce soit en juillet, en août, je ne sais pas, même peut-être en juin, qui sait. Bon là j'ai commencé un nouveau livre, pas maintenant, mais voilà, très bientôt. Et ouais, j'ai tellement hâte de voir ce qui va advenir, parce que franchement la fin du tome 2, elle m'avait juste tuée, donc... comment ça va reprendre et tout, oh là là, je sais pas. Vive Darrow, vive Sévro, Sévro mon bro, je sais même pas où t'es à la fin du tome 2, Sévro. Où es-tu? Je sais pas. Et après voilà, il y a tous les autres personnages, Rogue, Cassius, Mustang, bref, tout le peuple qui... sont juste trop bien. Donc très très hâte de les retrouver dans le final de Morningstar. Et j'espère voilà, vous en parler en bien et que cette saga continue à être un énorme coup de cœur. Ensuite, dernier achat physique, je me suis procuré là aussi, c'était obligé de toute manière. Voilà. Le deuxième tome des Sages Gentilshommes, des Horizons Rouges Sang aux éditions Brajlon par Scott Lynch. Évidemment, bah, après le tome 1 qui avait été un énorme coup de cœur là aussi, bah, il fallait que je me procure le tome 2. C'est... je pense que je vais commencer beaucoup de sagas et après je vais essayer de les finir au maximum cette année parce que ça va pas être possible sinon, parce que là je suis en train de découvrir juste des pépites de la fantasy et c'est trop bien, je me régale. Franchement cette saison là c'est juste... je valide, enfin, j'adore, je suis aux anges. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, je sais pas trop si je le lirai de suite maintenant parce que c'est vrai que la fin du tome 1 est assez... c'est une fin quoi, donc on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans le tome 2, contrairement voilà, à d'autres livres comme Morningstar, voilà, lui va y passer, soyez-en sûrs, mais il fallait que je me l'achète. De toute manière, je passe à la librairie, je l'ai vu, j'ai fait ben voilà, c'est un signe du destin, il fallait l'acheter. Donc je suis très contente de me la procurer, j'ai même pas enlevé les prix, je viens de capter, c'est n'importe quoi. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste que bon, on va retrouver Locke et Jean qui se sont enfuis au bord d'un bateau et qui vont, alors je sais plus, il y a une histoire de casino sur une île, je sais pas trop quoi, ils vont essayer de faire leur mauvais plan là-bas, évidemment. Et puis il y a une histoire de vengeance avec les mages esclaves. Bref, je sais pas trop, j'ai hâte d'en découvrir un peu plus. Bon là aussi c'est une belle bricasse comme le tome 1, mais que demande le peuple, c'est 600 pages ou 700 pages de pur plaisir, donc franchement moi je me les lis, je me régale, c'est l'essentiel. Donc il y a le tome 3 qui est paru en France, si je ne dis pas de bêtises, le tome 4 qui est actuellement qu'en anglais, mais je sais pas si c'est fini cette saga, j'en ai aucune idée, mais ouais, c'est grandiose. Le tome 1 en tout cas il était grandiose, donc j'espère que ça continuera sur cette lancée là, et puis voilà, j'espère vous en parler en très bien et très bientôt là aussi. Ensuite je me suis acheté un audiobook, j'aimerais bien vous faire une vidéo vraiment sur les formats, que ce soit papier, e-book, audiobook, mais c'est vrai que l'audiobook c'est quelque chose que j'ai pas trop expérimenté, j'ai essayé un format, j'aimerais bien essayer d'autres formats avant de faire une vidéo dessus, mais je me suis procuré un essai qui s'appelle La confiance en soi, je sais plus le nom d'auteur là actuellement, aucune idée. C'est un collègue qui me l'avait recommandé il y a 1 an je crois. Oui, vos recommandations je les ai toujours là, hein. C'est juste que après j'ai tellement de choses à lire, elles arrivent plus tard, mais donc je me suis pris en audiobook parce que c'est vrai que j'avais essayé un classique en audiobook, ça n'avait pas fonctionné, j'aimerais bien essayer du coup quelque chose de un peu plus... je sais pas, voilà, réel quelque part, je sais pas trop comment exprimer, voir si j'accroche. J'aimerais bien essayer aussi de la fantasy en audiobook, bref, j'ai beaucoup de projets pour audiobook que j'aimerais bien tester, donc voilà, là c'est une étape avant de vous faire cette vidéo, donc j'espère que ça me plaira, j'espère que voilà, j'arriverai à m'y accrocher parce que c'est vrai que je commence à aller en vélo au travail, donc, et c'est quelque chose qui me manque de ne pas pouvoir lire pendant mes trajets boulot-maison, donc si je peux remplacer ça par un audiobook, je pense que ça peut être pas mal, je vais essayer, c'est une phase de test, j'en ai aucune idée, mais donc ça parle, je sais pas trop de quoi, comment ça parle vu que j'ai pas vu le livre, je sais pas trop, voilà la 4ème de couverture j'ai jamais vu, mais en gros je sais pas si c'est sur la confiance en soi, si c'est des conseils pour la confiance en soi, si voilà, on explore vraiment ce que c'est que la confiance en soi, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout, mais c'est vrai que l'été j'aime bien lire, notamment là j'ai Beauté Fatale dans ma pile à lire.
je sais pas, j'aime bien me renseigner sur certaines choses, donc je me dis que voilà. C'est un livre que j'aimerais bien écouter, du coup, parce que c'est un sujet qui m'intéresse forcément. Moi, la confiance en soi, je crois qu'elle est passée par à peu près tous les stades. Donc voilà, si je peux en apprendre un peu plus, voir comment ça fonctionne, comment, je sais pas trop comment m'exprimer là-dessus, hein, mais ouais, voir ce que ce livre peut m'apporter au final. Ça attise ma curiosité, je sais pas trop si je vais accrocher ou pas. Après, c'est un petit. Je l'ai vu une fois en physique, donc c'est un petit livre, donc je pense pas que ça mette beaucoup de temps à écouter. Je sais pas, je verrai. Et voilà, je le lirai très certainement cet été, peut-être au bord de la plage ou au bord de la piscine avec des écouteurs, j'en ai aucune idée. Mais je vous en parlerai bientôt, j'espère. Comme tous les livres que j'achète d'ailleurs, hein. Parce que je me rends compte que je finis à peu près tout le temps de la même manière. C'est-à-dire, j'espère vous en parler très bientôt et en bien. C'est, voilà, le souhait de chaque booktuber sur Terre. Voilà, bientôt et en bien. Mais ouais, bientôt. J'espère, je vous croise les doigts du moins. Et c'est tout, c'est mon dernier achat. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, petit book haul un peu court. Parce que après la vidéo la semaine dernière qui fait, je sais plus, 45 minutes je crois, j'ai fait que parler. Je crois que j'ai pété mon câble, là c'était le mois de la fantasy, donc il fallait que je m'exprime. Mais voilà. Petite pause, tranquille. J'espère que mes achats voilà, ont attisé votre curiosité. J'espère vous en parler voilà, bientôt et que ça se ravira mon cœur. Voilà. Parce qu'en plus, ouais, Morningstar, les Sao Gentium, ça va envoyer du pâté, je suis sûre. Et après, bon, Given, je l'ai vu, donc ça compte pas. Mais voilà, j'espère que c'est des futures pépites à venir. Et puis voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!